Tout fut tout flamme. Hier, on a parlé, on a commencé à porter un regard synthétique sur le Mishnah Bora, Shulchan Arour, Mishnah Bora, et on a donc introduit le sujet en expliquant un petit peu la mitzvah de essentiellement ce que vient développer le Mishnah Bora là-bas. C'est un sujet qu'on a parlé, qu'on a étudié, qu'on a revu, retraité, qui s'appelle l'accomplissement du devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, le matin et le soir. Et lui, il parle essentiellement du matin. D'accord? Et dans cette mitzvah-là, il vient développer justement un certain nombre de détails. En l'occurrence, de quelle manière je peux m'acquitter de ce devoir. Alors, si tu es dans les temps, jusqu'à la 4e heure, tu t'accomplis du devoir, même si tu as un doute. Même si tu as un doute. Je ne sais pas si tu l'as fait. Bon, c'est des cas assez rares, mais ça nous permet de déterminer un peu les limites du sujet. D'avoir un doute, d'avoir fait Medviatsiv, bon, ce pas des choses qui nous arriveraient souvent. Peut-être une veillée, on s'est endormi. C'est assez rare, surtout qu'on a des sidourim. Tous les cas de doute dans la tfila que la Gemara et les Rishonim évoquent pouvaient être relativement fréquents dans la mesure où ils n'avaient pas de sidourim, mais ils pouvaient perdre le fil. Et qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'on est un peu fatigué, un petit peu perturbé par à droite à gauche. Mais aujourd'hui, bon, on a le sidour, donc c'est pas dit qu'on dit des choses. Quand on lit aussi, ça laisse plus de traces, donc on sait un peu plus où on est. Quand on dit par cœur, automatiquement, alors. Des fois, on peut passer d'un passage à l'autre sans s'en rendre compte, mais on dit, attends, c'est parti vite là. Tiens, j'ai sauté un truc. Des fois, ça m'arrive comme ça. Enfin, plus aujourd'hui, mais sans faire exprès, je sautais une page, je dis, c'est bizarre, j'ai fini vite là. Il manque quelque chose. Alors, je dis, mais à quel moment j'ai sauté? Alors, je me demande et tout. Des trucs qui peuvent arriver, mais rarement, quoi. Rarement. Mais en tout cas, pourquoi ça nous intéresse ce sujet? Pour un peu définir la mitzvah. C'est cas un petit peu, on va dire, comment on dit en français, rare nous permet de connaître les limites du sujet et de comprendre un peu mieux la mitzvah. Quand tu connais les limites, c'est comme quand tu connais les limites d'une personne, tu connais un petit peu mieux, quoi. Un peu mieux. Maintenant, donc, quand on a un doute, si on a fait Emet Viativ, Etitit, etc., alors jusqu'à la 4e heure, on peut refaire Emet Viativ, on doit refaire. On doit refaire, c'est on doit accomplir la mitzvah de Etzad Mitzrim qui est de Raïta, et de quelle manière par la bracha instituée par les sages. Mais ça, c'est jusqu'à la 4e heure. Maintenant, si on a dépassé la 4e heure, comment on accomplit la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte? Interro surprise, Léon. Avec Medveyativ. Non, après la 4e heure, on ne peut plus dire. Ah, On ne peut plus dire. Le mec, par exemple, même pas besoin de parler de doute. Il s'est levé tard, après la 4e heure. Et il dit mince. Alors, Kriyat Shema, il a perdu. Après la 3e, déjà, il a perdu Kriyat Shema. Après la 4e heure, il a perdu les brachot. Après le Shulchan Aruch et les poskim. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à s'accomplir? À accomplir. Il reste à accomplir la mitzvah d'Yetzel Mizrim qui est toute la journée. Comment? Torah, Alors, on l'a vu. Des psukim, par exemple, tu peux prendre la paracha tzitzit si tu veux. Non, non, vas-y, fais-moi la liste. Donc, on a psukim, très bien. Ensuite, enseignement, tu m'as dit. Ce qu'on a appris de Rabbi Odanassi, un enseignement. Et on a vu, c'est pas très clair de quel type d'enseignement on parle. Qu'est-ce qu'il disait dans cet enseignement? Et on va reprendre ce point-là un peu plus loin. Et troisième chose qu'on a vue, ouais, il y a la Shira. Tout le monde est d'accord avec la Shira? Alors, est-ce que vous vous rappelez des protagonistes? Bah, vous vous rappelez du Premier ministre femme, après Premier ministre monsieur, dame, ouais. Si vous avez de la mémoire quand même pour la politique, quand même. Non mais regarde Marco, regarde. Dans son coin, tranquillos. Non, il a dit juste. Non, non, il a dit juste. C'est dommage de le relever, mais ça fait trop de peine quand il dit juste. Je peux rien lui faire après. Marco? Et c'est qui le beau-père du Khatam Sofer, Marco? Voir si c'est l'histoire de famille, ça t'a marqué. Il était beau-père avec tout le monde pour Léon, celui-là. Moi, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là, Marco.
De mémoire, bah oui, c'est pas forcément. C'est quoi? C'est pas la mémoire. C'est pas les émotions. Ouais, c'est pas les émotions qui te font rappeler de ça. Bonne mémoire. Bonne mémoire. Ah, t'as une bonne mémoire? Fais gaffe! Maintenant que tu t'enorgueillis, on va briser ce. Non, mais c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. T'as que ça, ouais. Et ben ça aussi, on va le briser. Ouais. Razak, Marco, donc vous regardez ou pas quand vous avez une question et tout, ouais, qui ne concerne que la mémoire parce qu'il a que ça, ouais, alors vous pouvez lui demander. Donc on a vu Magan Avraham. Vous avez souvent entendu parler du Magan Avraham, hein. C'est quand même un des premiers commentateurs sur le Shulchan Aruch. Donc il est très très ancien. Magan Avraham, c'est une opinion incontournable. Ashkenaz, Séfarad, tous les poskim qui sont venus après ont dû s'intéresser à ce qu'il disait. Parce que c'est un des premiers commentateurs sur Shulchan Aruch. D'accord? Alors on n'est pas toujours posé comme lui. En tout cas, c'est un commentaire qu'on lit automatiquement. Parce qu'il est source de réflexion, tiens, comment il a compris Gemara, comment il a compris le Shulchan Aruch, comment truc. C'était un géant. Ouais. Et dans ce sujet-là, il a affirmé que quand quelqu'un il a fait la Shira, donc le cantique de la traversée de la mer, cantique, ouais, et ben il s'acquittait du devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte. T'as remarqué ou pas? Ouais. Très très bien. Et tu te rappelles le Khatam Sofer, quel était l'argument du Khatam Sofer puisque tu n'as fait ça? Faut se faire, il dit non, c'est pas. Voilà. C'est quoi son argument? Il dit c'est Yom Sefera. C'est quoi, j'ai pas entendu. Yom Sefera. Yom Sefera. On dit les man tiskor yom tzetecha. Il y a écrit dans le passouk duquel, nous apprenons, mais en l'occurrence, qui nous a appris qu'on apprend cette mitzvah de ce passouk-là, vous vous rappelez ou pas? On a le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, on l'apprend d'un passouk, les man tiskor yom tzetecha. Ouais, qui c'est qui nous a dit qu'on apprend de ce passouk-là? Kol yemei chayecha. Vous rappelez qui c'est qui nous a appris ce passouk-là? C'est un Tana qui se dit, ah, mais cette mitzvah, on l'apprend de ce passouk-là, non? Il y aurait les mecs. Même ça, t'as pas. Pas mal, voilà. Je devrais écouter vos cours à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que ce matin, j'ai écouté, mais ça. Toutes les questions que vous posez, c'est sur la fin du cours. Je n'ai pas dit jusqu'à la fin du cours. Il n'y a pas de temps. J'écoute à l'envers. On ne peut pas tout faire, hein, Netflix, machin, truc. Ah, mais pas Netflix. Netflix. Ah, pardon, I24, ouais, excuse-moi. Bon, attends, comment tu connais les premiers ministres et tout? C'est eux qui parlent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, Et s'ils n'en avaient pas parlé, j'ai dit, c'est ma femme, je connais, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est pas moi, c'est ma femme, ça me rappelle la dame. Ouais? Marco! Benzoma! Mais il n'y a pas à hésiter! Mais non, lui, le Zarati chez ta mère! Chez ta mère! La gana, si tu veux, Mishnah d'Afiut Bet. Ad Sheba Benzoma, Vedarsha, Kol Yemei Chayecha. Même ça, t'as pas. Razak Marco, c'est pas grave. Non, il a ce qu'on appelle la mémoire. Sélective. Non, pas sélective. De la veille. Quand tous les jours c'est la veille, il se rappelle de tout. Razak Marco, c'est déjà bien de se rappeler de la veille. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je me rappelle de quelque chose. Kitsour, on reprend. Donc il dit, le Khatam Sofer, il dit, mais je ne comprends pas. S'il faut se rappeler du jour de la sortie, la traversée de c'était pas le jour de la sortie. Et qui c'est qui est d'accord avec lui? Son beau-père. Et comment il s'appelle son beau-père? Le Rabbi Akiva Eger. Il y a pour une fois, mon gendre. Ouais. Là, pour une fois que tu dis quelque chose d'intéressant. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est exprimé comme ça, mais comme ça, j'aurais dit à mon gendre. Mais Kitsour, c'est bon? Top. Alors nous, on a essayé hier de répondre à la question pertinente du Khatam Sofer et du Rabbi Akiva contre le pauvre Magan Avraham qui était décédé depuis longtemps, qui n'a pas pu répondre. Mais pour répondre à cette question, j'ai repris les propos même du Magan Avraham. Le Magan Avraham, il n'a pas dit d'emblée, comme ça, sans prévenir, tu peux t'acquitter avec la mitzvah, avec la lecture du cantique. Il a d'abord dit un enseignement et après il a rapporté ça.
il s'est imprégné quelque chose pour oser dire ça, Maître Baruch. Qu'est-ce qu'il est fort. Je suis entouré de génies. J'espère que ça va m'influencer avec le temps. Kol Sheken. Oui, c'est le nom d'artiste de Calva Homer. Kol Sheken. Alors, il vient de. C'est quoi sa plus forte raison? Il dit si déjà on peut s'acquitter, Maître Baruch. J'ai dit que vous étiez génial, c'est une dette. Non, il faut assumer la suite. Si déjà on peut s'acquitter par le jour, à forcerie. Ah non, 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 non. Non. Non, ne souriez pas au moins quand vous dites ça. Il y a un décalage entre le son et l'image. Dites-le dans le désarroi, tout au moins, cette erreur incommensurable. Il est où le Kol Sheken? On va demander à Marco parce que c'est d'hier, j'attends demain. Ouais. À plus forte raison, si déjà ça marche, alors ça, à plus forte raison que ça marche. Non, non. La Shira, c'est la déduction. Il y a une source. Si déjà ça, on voit que ça marche, on la Shira. Raison. Sympa comme jeu de réviser. T'aimes bien ce jeu, toi, ou pas? Non, mais émettre un indice, si tu as dépassé c'est fini. Quelque chose avant. D'autres choses peuvent marcher. Hein? D'autres choses peuvent marcher. On a vu que d'autres choses marchaient. C'est moins évident. Si déjà ce truc-là, c'est pas évident, ça marche. Alors la Shira, à plus forte raison que ça marche. On dit qu'on travaille le sortie parce qu'on a pris le joug d'Hachem. Et donc, à plus forte raison, au moment de la Shira, on l'a vraiment vu. C'est pas du tout ce qu'on a dit, mais si ça avait été juste, ça aurait pas été faux. Ouais. Réciproquement. Et c'est très intéressant cette approche. Elle est intelligente, mais c'est pas ce qu'on a dit hier. T'as amené l'argent, Jonathan, ou pas? Razak, ça tombe bien. Tu peux rester alors. Ah, il va acheter des films, le pauvre. Ashkenaz, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Pour certains, c'est pas bracha les vatala. Pour nous, on peut pas faire bracha sur tous les Ashkenaz. Allez. Non, c'est pas pour moi. Moi, je suis un intermédiaire. Je vois beaucoup d'argent défiler. La femme a dit pas touche. Ouais. Mais Kitsour, alors, on est quitte quand on dit la Shira ou pas de Yitzhak Mitzrayim, Jonathan? Entre qui et qui? Voyons voir si t'as la trempe de Marco. Anassi et Rabbi. Ah, Khazak, je ne le connaissais pas celui-là. C'était son cousin germain. Ouais. Il avait un cousin à la Goulette, le Rabbi Akiva Eger. Ah, très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il dit au Rabbi Akiva Eger? Ah, double erreur d'un coup. Tu aurais dû jouer à la pétanque, hein, tu aurais massacré le cochonnet. Ouais. Il a retenu des sonorités, c'est pas mal. Moi aussi, c'est pareil en chant. En cours de chant aussi, des fois, le lendemain, ça ressemblait, la musique. Mais qu'est-ce qu'il dit le premier déjà? C'est qui le premier? Il y en a un qui dit que On est quitte avec la Shira. ne marche pas. Le premier dit que ça marche. Ouais. C'est qui, comment il s'appelle le premier? Je dois faire tous les jours en vérité, ça. Révision tous les jours. Les noms, c'est comme. C'est qui le nouveau Premier ministre en France? Ah, le nouveau. Ah voilà, il se rappelle des noms. Si on se rappelle des Rechem, on peut se rappeler des Tadikim. C'est un nom possible aussi. C'est un juif, alors que Magan Abraham, c'est pas un juif. Ouais, c'est un égyptien. Ouais. C'est un juif. C'est quoi ce rilouk? C'est un juif. Salomon. Donc, Magan Abraham, il dit qu'on est quitte. Et le Rabbi Akiva Eger, il est d'accord avec son gendre qui s'appelle
Ah, quel oui, quel oui! Depuis Louis XIV, ouais. Alors, Khatam Sofer dit non. Pourquoi il dit non? Après du jour de la sortie. Il y a Féméode. Yom Tzedekah. Et là, c'est une semaine après. Alors, qu'est-ce qu'il pense, le Magan Avraham? Comment on a expliqué hier, le Magan Avraham? Qu'est-ce qu'il dit déjà, le Magan Avraham? Il a pas d'emblée, de but en blanc, il n'a pas dit ah, la Shira, c'est bon. Il a une preuve de la Shira. Il a dit quelque chose pour arriver à la Shira. Il dit si déjà ça marche, la Shira kol sheken. Mais il faut me demander, ça marche pas après coup. Ça marche pas. Ou tu as dit le jour même, tu n'as pas compris, le moment c'est fini. On ne te croit plus. Marco, Il dit que par la Chira, on revit l'événement. Et donc, c'est plus fort de revivre l'événement Le jour même. que deux. Attends une seconde. Mais c'est quoi la base qu'on voit que ça marche et là, plus forte raison. Qu'est-ce qui est rapporté comme base que ça marche? Si ça marche. Alors Chirac, si quoi ça marche? Là, on a vraiment vu. Vas-y, t'y es prêt, vas-y, vas-y. Regardez. Ouais. Hein? Bah oui, il restait plus que ça. Mais c'est bien. C'est une bonne méthode. Dans la défaite, il a une belle fuite. Ouais. Une belle parade. C'est-à-dire qu'on a vu dans la Gemara avec Rabbi Odanassi, on a vu Rabbi Odanassi un truc bizarre. Rabbi Odanassi avec ses talmidim, voilà, la matzot, le Bessar, machin et tout. Et quoi, avec ça, il est quitte de se rappeler de la sortie d'Égypte? C'est complètement indirect. Complètement indirect. Si ça marche, de parler d'un enseignement qui est lié à la sortie d'Égypte, alors quand tu parles d'un événement historique, même que ce n'est pas le jour même, mais si maintenant, de parler de quelque chose, indirectement, je me raccroche à la sortie d'Égypte par un enseignement, alors aussi, quand je parle de la suite de l'histoire, je vous raconte, j'aurais cité Tom Sawyer et Harry Potter, je crois. Quand je te dis la fin du film, indirectement, tu te rappelles du début. Je fais des exemples débiles exprès. Je suis métamé ma bouche pour vous. Harry Potter, ouais, quand même. C'est abruti. Donc, comprenez ou pas? Donc, quand maintenant, en évoquant une halakha qui est liée à la sortie d'Égypte, et on a, je m'acquitte, alors que c'est complètement indirect. Alors, Zachir Moshe, bien que ça ne parle pas du jour, ouais, mais tu as une question sur comment on explique le pasouk d'après ça. Puisqu'il faut parler du jour, le Kol et Matzot, le Pessah, je ne parle pas du jour, je parle d'un truc qui me raccroche à la sortie d'Égypte. Donc, comment il comprend le pasouk? Donc, première étape dans la réponse que j'ai dit hier. Première étape, on voit du chidouche de Rabbi Yodanassi que pas besoin de dire quelque chose de direct. Même quelque chose d'indirect, ça marche. Alors, quand maintenant tu rentres dans les psukim de la Torah qui parlent de l'événement qui est venu après, alors c'est moins direct que l'enseignement. C'est moins direct que l'enseignement. Hein, Elie, c'est quoi la maroquette qu'on a vue sur la Shira? C'est qui le protagoniste? Qui dit quoi? Voilà, Razak. Marco, il est détrôné. Ouais. Lui, il n'a pas que ça. Ouais. Et quoi? Et c'est quoi l'argument du Khatam Sofer? L'argument du Khatam Sofer, c'est le pasouk. Yom Tzetecha. Et comment on a expliqué le Rabbi Akiva Eger? Il ne prend pas son argument, il ne prend pas son. Le Rabbi Akiva, non, comment on a expliqué le Magan Avraham, pardon? Comment il répond à cette question de Magan Avraham? Il ne faut pas prendre en compte le Yom Tzetecha. Oui, mais avant ça, c'est quoi la preuve du Magan Avraham? Magan Avraham. C'est quoi la preuve du Magan Avraham que ça marche? La Shira. Avec le Kol Sheken. Voilà, Chazak. Il est où le Kol Sheken? De quoi à quoi? Déjà, tu peux. Ouais, mais il faut déjà dire que le Yom Tzetecha, on l'a dit. Ah, mais oublie Yom Tzedekah. Ah bon, après, on verra Yom Tzedekah. C'est quoi la preuve du Magan Avraham? La preuve du Tu mets Kol Sheken de quoi à quoi?
Et ben, avec, Si déjà ça marche, alors Shira, Kol Shekel, c'est quoi ça marche? De quoi on parle? bah, le, le Zéphir était contraint, Comment? bah, ou le Passouk, ou Non, non, la non, non. fin de Qu'est-ce que t'en penses? Faut que tu tranches. De quoi il s'inspire le Magan Avraham? Du Passouk ou de la Lacha? la fin. Pourquoi? De Rabbi Udanassi. Il y a fait merde. Voilà. C'est numéro 2 sur le podium. Voilà. Numéro 2 sur le podium. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas évident cette histoire d'Alacha, c'est indirect. On ne parle pas de l'événement lui-même, on parle du d'Alacha, c'est indirect. Alors, si dans un truc indirect ça marche, on voit dans la Gemara, alors la Shira, même qu'on ne parle pas du jour, ouais, on ne parle pas du jour, mais c'est moins indirect parce que c'est de l'histoire, ça racole. Quand je te raconte la fin de l'histoire d'Harry Potter, tu te rappelles du début. Ouais. Donc, c'est moins indirect, c'est ça le Kol Shekel. Ah, et après, on a expliqué. Comment on explique Yom Tzetera? Là, il y a marqué Yom Tzetera quand les man disent Yom Tzetera. Alors, on a expliqué. Tu te rappelles comment on a expliqué ça? Faut pas prendre en compte ça. C'était. Comment j'ai prouvé que c'était l'Avdavka Yom Tzetera? Comment j'ai prouvé? J'ai prouvé que dans le Passouk, je vous reprends le Passouk. Il y a marqué. Faites, c'est donc on est dans Dvarim, quel Pérec? Quel Pérec Dvarim? Zak ou Baruch. Il faut faire le Korban Pessar, il ne mange pas sur du Hamet, et mange pendant 7 jours des matzot, il y a marqué. Il y a marqué mange pendant 7 jours des matzot. Pourquoi? Pourquoi il faut manger pendant 7 jours des matzot? Les man, excusez-moi, les man tiskor, etiom setecha, kol yemechayecha. Quand je mange des matzot, je raconte quelque chose. Quand je mange des matzot, je raconte rien. Parce qu'on ne parle pas la bouche pleine, David. Ouais? Donc quand je mange des matzot, je raconte rien. Et on voit que le Pshat nous dit que quand j'ai fait le 15 au soir, la Gala de Pessar, avec le Pessar, le Corban Pessar, les matzot, etc., et j'ai accompagné ces aliments de toute une histoire, de toute une Agada. Quand après je rumine pendant la semaine des matzot, la Madeleine de Proust, ouais, ah, ça me rappelle la sortie d'Égypte. Donc c'est indirect. On n'est pas en train de parler de quelque chose. De manger la matzah, déjà, c'est bon. Et ça s'appelle les matiscordium, etc. Parce que tout ce qu'il y a à la sortie d'Égypte, ça nous ramène à la base qu'il a sorti elle-même. Si déjà, quand on mange de la matzah, et on mange quand ça, pas le 15, le 16, le 17, le 18. Donc tu vois que l'accomplissement de se rappeler du jour, l'accomplissement de se rappeler du jour de la sortie, elle se fait les jours d'après. Ouais. Et c'est complètement indirect. Donc c'est pas un ignan, il faut dire, voilà, on est sorti tel jour. Non, même le fait de manger de la matzah, déjà nous acquitte du souvenir lointain. Ouais. Alors c'est donc d'après mon étude du Passouk, on comprend Abu Adanassi. Quand je parle de la matzah, de la même manière, quand je parle de la matzah, si quand je mange de la matzah pendant la semaine, ça me reconnecte à la sortie d'Égypte, même quand j'ai rien dit. Alors quand maintenant je parle de la matzah pendant l'année, pareil, je me reconnecte. Il faut se reconnecter d'une manière ou d'une autre à la sortie d'Égypte. On a mis tellement le paquet, le 15 au soir, le vin, les matzot, ouais, la djellaba, le tout. On a mis tout le paquet dans la soirée. Qu'après, dès qu'on parle d'un petit truc qui est lié à la sortie d'Égypte, Madeleine de Proust. Vous me suivez ou pas, Kécha ça. Vous me suivez ou pas? Donc on voit du passou que un petit aliment me reconnecte à l'événement. Rabbi Ouda, Anassi te dit, une alara qui est liée à Pessah me reconnecte à l'événement. Et la fin de l'événement qui est à Zatir Moshe, non. Vous comprenez mieux aujourd'hui ou pas? Marco, c'est simple quand même. Ça ne mange pas de pain le matin. Mon beau-frère, ça c'est des paroles sur Kino. 25 shekels. On reverse à Léon parce que moi je l'offre gratuitement, mais Léon, il faut qu'il finisse de payer son chaussette. Donc, tu veux, toi, ça t'intéresse en français ou pas? Sur le Kino, t'en as marre du Kino? Pour bien éduquer tes petits-enfants. Voilà. C'est ton beau-frère qui a fait ça. On va faire ça à Savili. Il y en a bien besoin. Ouais.
On a tous les adolescents. C'est le bouquin qui a écrit ça. 25 shekels. Ouais, Mais arrête, les non, arrête. Si t'en veux, je t'en donne, David, je fais pas de différence. Ouais, Il n'y a que mes feuilles que je te donne pas, mais celles des autres, ça me dérange pas. Ouais. moi, je veux bien aussi. Ah ouais, ça vous intéresse? Ah, ça fait la monnaie. Mais arrête! Il n'y Jonathan, a pas que de l'argent dans la vie. Jonathan. Aussi de... c'est une blague. Et puis, des fous, quoi. Genre le mec, il impose son truc et paye. C'est pas mal. C'est comme Marchémo, Adolphe. Il a imposé d'avoir Mein Kampf, mais c'était payant. Mais très cher. Ouais. Il a gagné plein de fric comme ça. C'était une loi, fallait avoir. Non, non, non. C'était une loi, fallait l'avoir. Et c'était c'était des prix, mamache, une fortune. Il a gagné des milliards de marques avec ça. Tout le monde doit avoir son livre. Je connais Jean Pisanté, Comment ça? un de mes amis de Paris. Alors celui qui organise ça, c'est le dernier, c'est Jacob Ganancia, mon beau-frère. Tu sais, vous ne connaissez pas normalement. C'est un magazine, ça veut dire que. Faut s'abonner. Non, ouais. Voilà. Plusieurs. Je jure. Oui, c'est un Irgun à Jérusalem qui était en ivrite. Et lui, il a décidé de faire des articles de français, pour les Français. Pour l'éducation des enfants. Ouais, ouais. J'en ai encore si celui qu'on veut. Donc, je vais même en PDF si ça t'intéresse. Kitso. Voilà, c'est ce qu'on a parlé un petit peu hier. C'était intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que des fois, on te demande de te rappeler d'un événement, ouais, mais un petit élément du puzzle, déjà, c'est suffisant. C'est intéressant. Alors, bien que c'est Musa d'Oreta, on aurait pu croire qu'il faut être très, très exigeant, etc. Alors, moi, j'aimerais dire une petite remarque, surtout le développement qu'on vient de dire. J'ajoute, pour l'instant, c'est clair ce que j'ai dit. J'aimerais ajouter une petite remarque. Quand la Gemara me dit que Rabbi Udanassi faisait un enseignement qui évoquait la sortie d'Égypte, ouais, c'est-à-dire, même s'il parlait de Matzot, Pessah, qui ne parlait pas du jour de la sortie, je peux imaginer que quand Rabbi Udanassi faisait ça, c'était pour s'acquitter de la mitzvah. Pas mais par hasard, il y avait une Mishnah qui parlait de Matzot et il les quitte sans s'en rendre compte. Il est en train de parler de la matzah et dans sa tête, par ces mots qui parlent de la matzah, hein, il a l'intention par ces mots-là hein, de s'acquitter. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une intention quand même. Si au passage tu as dit le mot matzah et que tu n'as pas eu l'intention, je ne pense pas que tu quittes la mitzvah de se rappeler à sortir des... il y a un enjeu de se rattacher à l'événement quand même. Alors, cet enjeu-là, il doit être accompli pas uniquement mentalement, il faut dire quelque chose. C'était mentalement, il aurait pu s'arrêter une seconde, genre il réfléchit et il réfléchit à la sortie d'Égypte. Donc on voit qu'il faut dire quelque chose. Mais le quelque chose qu'il faut dire, il n'a pas besoin d'être très précis. Il doit être indirectement lié. Mais il faut que ça soit lié quand même pour avoir accompli verbalement le souvenir. Mais il faut quand même, quand je le dis, si un mec, il faisait des Mishnayot de Psachim, il n'a pas du tout pensé à accomplir la mitzvah de se rappeler sortie d'Égypte. Je me permets de dire que je ne pense pas qu'il les quitte. Parce que c'est trop lointain. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Celui qui fait le schéma, le troisième paragraphe, sans penser à s'acquitter, il est quitte ou pas? Oui, parce que là, il a dit l'Éternel, ouais, il nous a sortis d'Égypte pour faire de nous son peuple. C'est vraiment le message. On a dit le message. Même s'il n'a pas compris, c'est-à-dire il le fait. Non, mais il a dit le message. Il s'est rappelé qu'en sortant d'Égypte, on est devenu le peuple de Dieu. Ça, il s'en est rappelé. Il a dit le message. Quand on dit Emet Viatsiv, ouais, tu es notre sauveur, tu es sorti d'Égypte, tu as dit le message. Tu as dit ce qu'il faut dire. Oui. Donc maintenant, tu l'as dit. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, c'est encore un autre problème. Mais si tu comprends ce que tu dis, ouais, alors t'es quitte. Le mec, maintenant, je vais te donner un exemple. Le mec, il fait son Kriyat Shema, il est Mekabalon Malchut Shamayim, il ne savait pas que c'était une mitzvah. Il n'est pas quitte. Mais il fait ce que la mitzvah lui demande de faire. Pourquoi il ne serait pas quitte? Alors c'est vrai qu'on dit, il y a une marloquette que Mizot Srichot Kavana, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de vouloir m'acquitter? Quand je fais une mitzvah, il y a une marloquette, est-ce que maintenant je dois avoir l'intention de m'acquitter? Je fais ce que je dois faire, je mange le matin, mais je n'ai pas l'intention de m'acquitter. Est-ce que je suis quitte? Marloquette. Rabbi dit, il n'y a pas besoin. Et, je ne sais plus c'est qui l'autre en face. Rabbi dit, il n'y a pas besoin. Et l'autre en face, je ne me rappelle plus c'est qui, on ne l'a pas vu dans les mots.
c'est dans Rosh Hashanah. On a vu que l'opinion de Rabbah, que les Rishonim essaient de comprendre dans la Gemara au début avec l'histoire du Sofer, de Koré Bachema, etc. Mais, si on est posé que pour une mitzvah d'Oraïta, il faut avoir l'intention de s'acquitter. Donc, effectivement, ça, c'est un petit détail qu'il faut connaître. Avant toute mitzvah verbale ou intellectuelle ou méchanée, je dis voilà, je veux m'acquitter de mon devoir. D'accord? Voilà, ça c'est important. Mais même maintenant, d'après l'opinion que je n'ai pas besoin de vouloir m'acquitter, si je l'ai fait, je l'ai fait. D'accord? Je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, comme maintenant, même cette opinion, quand j'ai lu une Mishnah qui parle des Tzad Mitzrayim, je ne suis pas quitte, parce que c'est trop lointain. Il faut quand même que je me rappelle la sortie d'Égypte. Pas parce que j'ai étudié la Chod Matzot que je me rappelle la sortie d'Égypte. Dans les détails, Hametz, c'est de l'eau, c'est pas du jus de fruits. Il faut quand même se raccrocher au but de la mitzvah qui est se rappeler la sortie d'Égypte. Donc, pareil, quand je dis Aziachir Moshe, dans la tefila, je l'ai dit. Ouais. Donc, je n'ai pas parlé de la sortie d'Égypte précisément. Je n'ai pas parlé de la sortie d'Égypte. Ces mots-là, si j'ai intention de m'acquitter de la sortie d'Égypte, ça marche. Si la preuve, elle vient de Rabbi Danassim, qu'en faisant des Mishnayot de Psachim, il s'acquittait, moi je pense pour s'acquitter, il faut qu'il ait l'intention de vouloir s'acquitter de son devoir. Il le faisait, lui, pas qu'il faisait. Lui, il le faisait dans l'intention de s'acquitter. Ce rabbi, c'est pas par hasard qu'il faisait une Mishnah de Matzah, il faisait exprès pour s'acquitter. Donc, si c'est ça la preuve. Alors, pareil, dans Aziachir Moshe, le mec a dit par hasard Aziachir Moshe, mais il n'a pas pensé à vouloir s'acquitter de la mitzvah ou il n'a pas voulu reconnecter ça à la sortie d'Égypte. Il n'y a pas de preuve que ça marche, il n'y a pas de kol shekel. Dans ce cas-là, c'est un cas différent. Parce qu'il a lu comme ça au passage, et ça ne parle pas de la sortie d'Égypte. Mais je peux, par un truc indirect, une parole d'un sujet indirect, quand j'ai l'intention de raccrocher la sortie d'Égypte, ça marche. Mais si je n'ai pas l'intention, ça reste trop indirect. Le problème, c'est que dans les mots du Mishnah Bora, il est marqué Imamar Stam, je crois qu'il a dit Imamar Stam. Et ça, je ne comprends pas. Si bien que le Mishnah Bora, il est précis, alors je ne comprends pas très bien. Si quelqu'un a dit Azaché Moshe et qu'il n'a pas reconnecté à la sortie d'Égypte, ouais. Par exemple, il s'intéresse, quand il lit la Shira, il s'intéresse au miracle. Pas à la libération. C'est la fin d'une libération, comme vous avez si bien expliqué. Quand tu vois Azaché Moshe, c'est la fin d'une libération, quand tu dis ça, donc tu évoques indirectement dans ta tête le début de la libération. Quand tu dis c'est la fin de la libération. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça fait que du coup, tu parles de la sortie d'Égypte. Mais tu dis, ah, c'est incroyable l'eau quand même. Elle n'est pas tombée. Les miracles. Ah, les Égyptiens, on les a bien massacrés. Al-Vay al-Hamas. Benemar. Mais donc tu peux choper l'événement comme tu veux, quoi. Tu peux chauffer. Mais si maintenant tu regardes cet événement-là en lui lisant par rapport au caractère miraculeux ou le châtiment, et pas par rapport à la sortie d'Égypte, ouais, alors j'ai du mal à imaginer que même d'après le Magan Avraham, je suis quitte. Je ne suis pas. Il n'y a plus de preuve de Rabbi Yonassi. Parce que Rabbi Yonassi, quand il a dit la Mishnah de Psachim, c'était pour s'acquitter. Vous comprenez ou pas? Si elle est là, la preuve, alors il faut reprendre les conditions même de la preuve. Lui, il a fait ça pour s'acquitter. Donc il avait dans sa tête Etzel Mitzrayim. Au lieu de leur faire le parachat de Sidit, ça va faire perdre du temps dans l'imoud, il leur expliquait une Mishnah qui était liée à la sortie d'Égypte. Pour que ça puisse participer, deux pour le prix d'un, et moi mitzvah, et l'enseignement que je dois leur donner. Vous comprenez ou pas? Mais il avait l'intention de s'acquitter en disant ça. C'est pas au passage, il a vu Matzah. Il dit, ah, c'est vrai, je parle de Matzah, je suis quitte. Non, on ne parle pas de ça. Il a dit ça pour. Alors, je dis pareil, Azer Moshe, le Kol Shekel ne marche que quand c'est pareil. S'il dit Azer Moshe, pour. Mais s'il a eu Azer Moshe et il a réfléchi qu'au problème des châtiments et des miracles, qui dit qu'il les quitte? Pour ça, j'ai pas de preuve. Vous me suivez ou pas? Ouais, mais le Kol Shekel, c'est justement pas pour dire que tu es obligé de te rappeler de la sortie d'Égypte en faisant la Shira. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est ce que je suis en train de dire, Eli. C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est un Kol Shekel, donc on prend le même cas, on l'applique sur autre chose. C'est quoi le même cas? Là-bas, la manière qu'il avait dit Matzah pour s'acquitter, Azachemaja, c'est pour s'acquitter. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Alors que s'il a dit Azachemaja Moshe comme ça au passage dans son sidour sans réfléchir, et sans vouloir s'acquitter de la Médate d'Israël, je pense que c'est pas bon. De toute façon, nous on est possèque, ça c'est un petit détail de pile-poule comme ça, mais de toute façon, nous on est possèque, le mitzvot d'Oraïta, Tzrot Kavana. De toute façon, quoi qu'il advienne, quand je dis Azachir Moshe, Azachir Moshe, eh bien,
De toute façon, comme c'est une mitzvah d'Oraita, je dois avoir l'intention de m'acquitter de la mitzvah de se rappeler sortie d'Égypte, de toute façon. C'est toute mitzvah d'Oraita, hein, Sriot Kavana. Et le pilpul que je suis en train de vous faire, d'après l'opinion que nous avons l'autre Sriot Kavana. Ici, il serait d'accord qu'il y a besoin. Parce que c'est trop indirect, donc il faut reconnecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais de toute façon, à la Halema, c'est fort la Kavana. En tout cas, ce qu'on déduit de cette marala de Rabbi, c'est qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de Zecher Etzel Mitzrayim, Bemar Shava. C'est marqué les mantiskor, tu aurais pu croire que Bemar Shava, ça marche. Les mantiskor, je me rappelle, c'est bon. On voit que cette Zechira doit passer par la bouche. Même indirect, mais ça doit passer par la bouche. Tu veux ou pas? Mais on peut toujours se demander la question suivante. Peut-être Doraïta, ça marche, là, c'est que des rabbanans qu'on demande de dire par les matzot. Il reste une question. Est-ce que Doraïta shukil par la marshava? Mais on demande que des rabbanans, au moins tu fasses une petite parole. Et Rabbi, puisque ça ne mangeait pas de pain, il pouvait se permettre de faire une petite parole sans perturber leur enseignement. Donc, on voit que de ce qui peut s'acquitter, le fait Rabbi. Pardon, il aurait pu faire les Echet Mitzrayim après son shur. Il l'a pas fait. Il a voulu faire les Ratrila. Alors que ce n'est pas Doraïta de faire Zechet Mitzrayim à l'heure du Kriyat Shema. Ce n'est pas Doraïta, c'est des Rabbanan. Doraïta, il peut le faire toute la journée, d'accord? Donc on voit qu'il voulait s'acquitter pas uniquement du Doraïta, mais également du Rabbanan. Il l'a fait à l'heure du Kriyat Shema. Ça, c'est pas obligé, c'est toute la journée. Yemecha Koyamim, donc toute la journée. Donc on peut se dire peut-être que Doraïta en est quitte par la pensée, et juste des Rabbanan, il a dû faire un dibour. Et comme c'est que des Rabbanan, c'est pour ça qu'indirect, ça marche aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas, le plan? Et les mains nafkamina. Nafkamina pour quelqu'un qui a perdu l'usage de la parole. Et que nous, on est possède Ihour Lavkedibour. Est-ce que quand maintenant il pense à la sortie d'Égypte, est-ce qu'il a accompli la mitzvah d'Oraïta ou il n'a rien fait? Parce que si la mitzvah est dans le dibour, Ihour Lavkedibour, mais si la mitzvah est dans la marshava, alors tu peux. Le monsieur qui n'a pas de dibour, il peut accomplir les mitzvahs de marshava. Il peut. Le problème, c'est les mitzvahs de dibour qu'il ne peut pas. S'il doit parler le Kriyat Shema, il n'a pas parlé, il n'est pas quitte. Tu dois penser à la sortie d'Égypte. Ben, c'est mieux Bédibourg, mais en pensant, j'ai déjà fait quelque chose. Vous comprenez la différence ou pas? Donc, il reste une question à élucider. Est-ce que la mitzvah de Zecher et Mitzrayim, on doit la compliquer? Doraïta, des Rabbanan, Vadaï, c'est Bédibourg. D'où j'ai une preuve que c'est Vadaï Bédibourg, mais des Rabbanan. D'où j'ai une preuve que, pour se rappeler la sortie, c'est Vadaï qu'il faut le faire par la parole. Des Rabbanan, tout au moins. C'est comme ma preuve. 30 secondes que je viens de dire. Parce que Rabbi Nassi, c'est pas suffi de penser. On a vu qu'il a dû dire un enseignement. Il a dû dire un enseignement. Il aurait pu ne pas perturber la structure de son chou et penser à la sortie d'Égypte. S'arrêter un moment comme ça, on est Hachem, merci de la sortie d'Égypte. Et c'est où? Dans sa tête. Dans le passage, là, ce que vous avez dit hier, c'est les man qui scorent. Ouais. Si tu avais besoin de dire quelque chose, alors tu aurais dit tes sapères et les tièdes Misraïm, Kolim Mechaïra. C'est juste les scores. Et sa père, c'est plus qu'une petite parole. Tagid, tu dis. Tagid ou Thomas. C'est ça la question qu'on est en train de poser. Est-ce qu'on est médaillé sur la chaîne du Passouk ou pas? Sur le Passouk, c'est la Davka, ouais. C'est ça qu'on demande. C'est la matara du Passouk, c'est d'arriver à s'en souvenir, mais qu'est-ce que le Passouk, il sous-entend de quelle manière? Ça, c'est le Passouk te parle du but, peut-être pas de la manière. Ça le affecte. Est-ce que le Passouk il parle même de la manière? C'est que dans la pensée. Ou non, il parle que du but, mais bien sûr, il faut passer par un débour. Parce qu'une pensée qui n'est pas verbalisée, ce n'est pas une pensée suffisamment solide qui amène à un zikaron. Vous savez, nous-mêmes dans la vie, quand on étudie la Torah, si on étudie dans notre barbe, on ne prononce pas, on se rappelle moins. Si on ne parle pas avec une chavruta, on se rappelle moins. Donc si c'est les mantiscores, c'est pour s'en rappeler, l'autre, ça doit passer par le débour, sinon ça ne s'appelle pas encore. J'ai fait un travail de Zechira parce que c'est trop volatile. Donc c'est ça qu'on se demande. Est-ce que dans le pastouk on peut déduire, puisqu'on parle de Zechira, c'est uniquement une mitzvah qu'on accomplit par la pensée? Ou non, une pensée dans la tête, c'est pas suffisant, donc le pastouk m'implique aussi de parler. Doraïta. Qu'il faut maintenant parler, c'est Vadaï, parce qu'on va que Rabbi, il a dû dire des choses. Est-ce que ce qui s'est imposé de parler, c'est des Rabbanan ou c'est Doraïta? C'est la question qu'on se demande. Alors, reprenons le Mishnah Bora. Prenez des Mishnah Bora.
Ah, t'as beaucoup écrit. C'est intéressant aujourd'hui, non? Oui, oui, c'est bien. Je pense pas. Moi, Non, t'as pas besoin. Toi, tu fais parachat de Tzitzit, non? Ah. Non, t'as pas besoin. Non, c'est quand maintenant, est-ce que en faisant la Shira, le mec n'a pas fait Tzitzit, est-ce qu'il doit. Il a fait Shira, il a l'intention de s'acquitter. Il a plus besoin de faire Tzitzit. Après la 4e heure, bien sûr. Avant, il fait tout comme il faut. Il fait Tzitzit, on a l'intention de s'acquitter, mettre Tzitzit pour glorifier cet événement. Tous les rappels, il a fait le Doraïta, des Rabbanan, il met Tzitzit. Magnifique. Il dit maintenant, le mec, il s'est levé tard. Et il a fait la Shira. Est-ce qu'on l'impose à faire Tzitzit ou pas? Il dit non, c'est bon, il est quitte. Je rajoute parce qu'il a l'intention de s'acquitter par la Shira. Et dans ton cas où toi, jamais, même le net, c'est trop tard. Toute l'année, vous arrivez? J'ai pas le choix, maintenant on a fait la Souga. Avec la majorité des Rishonim, ils disent que quand on fait le Kren Shema, après le net, c'est Bediavad, la majorité des Rishonim. Donc même je crois qu'il est Mekel. Et non, ça reste marqué là. C'est le Roche uniquement. Donc c'est difficile quand on est chez la Souga de pas faire le net. Tout le monde le Kren Shema. Donc oui, même Shabbat, c'est sympa. Shabbat, c'est long. Shabbat, j'ai fait. Comment? Shabbat, on est chez Shabbat. Oui, ça là. Et attends, il y a une contradiction. Prier chez Chabad ou prier ou chez les Chabad. Mais On était chez Shabbat. voilà, on était chez Chabad et eux priaient. Alors, tu as pris honnête. Alors, en plus, c'est Shabbat Mebakim. Donc, ça veut dire. Honnête, c'est Ben Hashmashot de Shkia. Ouais. Shabbat Mebakim de faire toutes ces fêtes Teilim avant la Tfila. Quelle bonne idée. Très bonne idée. C'est-à-dire la Tfila, elle commence à 9h30. Super. T'as tout perdu. Quoi. Je ne critique pas. C'est pas parce que tu n'es pas Chabad que je Je sais critique. pas comment. Eux, ils ont de bonnes raisons. Et eux, ils sont morts. Alors, toi, c'est possible que tu as le droit parce que tu es Ashkenaz. Pour nous, c'est Bracha et Vatala. Je te dis, ils ont des coulottes dans ces horaires. Moi, je suis allé prier à 7h30. Très bien. Chez moi, Dans la cavotte. Moi, J'ai arrêté à la des Bouddha. ouais. Et je suis rentré, j'ai fait kidouche. J'ai pris un petit café. Bon, je parle là. Qu'est-ce que tu as fait avant? J'ai fait ma misa. Je suis arrêté à la Mais Yachid? Hein? Non, j'ai prié à 7h30. Ah, très bien. Ah, après, tu amènes les gosses. Après, tu amènes les gosses. J'ai pris. C'est le papa poule, dommage. On peut faire kidouche et manger un gâteau. Et ça, après, c'est vers toi. Oui, mais après, mais comme il y a une marloquette, c'était qui du kidouche? Pour Pour refaire kidouche. Et tu peux faire kidouche et manger. Pas trop. Avant Moussaf, on ne peut pas manger du pain. Hein. Avant Moussa, vous faites kidouche. Je suis pas obligé. Donc, je veux manger un gâteau Voilà. et kidouche. Voilà. Je fais Moussa. Et après, on doit refaire kidouche. Oui. Il y a une marloquette. Et puis, c'est une marloquette si tu es obligé de dire là de faire un kidouche avant Moussaf. Avant que tu aies fait Moussaf, tu n'as pas besoin de faire kidouche. Ah, la marloquette, c'est. Donc, si j'ai pas besoin de faire kidouche, je ne peux pas m'acquitter, je n'ai pas de devoir. Si j'ai pas le devoir, je peux m'acquitter. Pour m'acquitter, c'est j'ai un devoir et j'ai accompli. Et là, j'ai pas de devoir. Donc on peut faire le. Pourquoi on fait le kidouche avant Moussaf? Parce que c'est marqué, il dit oui, tu peux faire kidouche avant Moussaf. Oui, tu dois faire kidouche. Donc à cause de la marloquette, je fais le kidouche avant Moussaf. À cause de la marloquette, je refais le kidouche avant Moussaf. Et qui c'est qui est content? C'est Roger avec le. Ah, j'aime bien ça va. Et après, là, c'est on va pouvoir refaire une douche encore, on n'a pas fait une bouteille. Mais depuis, on a inventé le jus de raisin. 72 calories. Donc, c'est pas moi qui refais. Quand le matin, je le fais parce que je suis honnête. Et il fait pour le repas, les d'ardeur. Alors, je ne fais pas kidouche 2 fois. Pourtant, je quitte mon kidouche. Je fais pas de net. Faire 2 fois kidouche, le jus de raisin, c'est de la folie. Le coca, c'est light à côté du jus de raisin. 2 fois plus calorique que le coca, le jus de raisin. Pas autant. Pas autant du coca. Moi, oui, parce que je ne bois jamais de coca. Attends, tu te prends la bouteille entière? Vite, c'est beaucoup. C'est énorme, vite. 1 litre de coca, il boit. Toutes les 2 heures. Les amis, vous êtes prêts? Donc, on est dans le Mishnah Bora. Après cette petite page de coca, on est dans le Mishnah Bora. Donc ça, on peut arrêter l'enregistrement. C'était la première partie que Jonathan il va appeler révision et approfondissement.